Salut les amis, c'est Monsieur Buzz et dans cette vidéo je vais vous donner 5 astuces pour améliorer vos photos de voyage avec votre téléphone. Allez, on perd pas de temps et on commence directement avec l'astuce numéro 1 qui est se baisser afin d'offrir un point de vue différent et plus immersif. Comme vous voyez, en restant debout, la photo ne va pas être dégueulasse, mais c'est vraiment quelque chose de banal que vous voyez vraiment tous les jours. Par contre, en vous baissant, vous allez offrir un point de vue qui est moins commun, qui va naturellement plus attirer l'œil de l'être humain. Et voici un autre exemple plus tard dans la journée à marée basse, toujours avec mon téléphone au plus près du sol. Allez, un autre exemple cette fois-ci avec la balançoire pour être sûr que vous voyez la différence de perspective. Astuce numéro 2, c'est utiliser ce que vous avez autour de vous pour rendre une photo plus intéressante. Par exemple, je pourrais prendre en photo la mer, comme ici, mais bon, c'est vachement ennuyeux. Alors je vais utiliser ce qu'il y a autour de moi pour donner plus de vie à cette photo. Par exemple, je peux me mettre dans le cadre, je peux utiliser ce genre de choses là, ou même prendre des cailloux, faire une petite structure et faire la photo. Vous allez voir, ça change le game. Pour le premier exemple, je mets mon téléphone au sol, j'utilise la caméra de devant pour me cadrer, et 3, 2, 1... Bam, c'est dans la boîte, franchement, vous voyez la différence, de suite il y a plus de vie. Deuxième exemple, tout bête, je prends des pierres, je les empile, j'essaye de cadrer du mieux que je peux parce que je voyais rien, et voici la photo. Dernier exemple de cette astuce, je vais utiliser ce genre de porte en bois, comme dans l'astuce numéro 1, je me baisse, et voilà, comme vous voyez, la photo est de suite moins monotone. Astuce numéro 3, n'hésitez pas à vous rapprocher un maximum. Toujours avec mon petit tas de pierres, j'utilise au maximum les capacités de mon focus pour être au plus près. Et comme vous voyez, cette photo donne un point de vue inhabituel qui attirera l'œil. Non mais regardez ce que je fais pas quoi, je remonte au maximum le short histoire de me rapprocher du bateau de l'astuce numéro 1 pour vous donner un autre exemple. Monsieur Puss, trop généreux comme mec. Allez, trêve de plaisanterie, je me rapproche au maximum de ce bateau qui n'arrête pas de bouger. Et voici le résultat, ça change le game, perso, j'adore. Pour la nourriture aussi, ça marche vachement bien se rapprocher. Donc là, c'est la photo de loin, entre guillemets. Et d'un coup, je me rapproche, focus et regardez, de suite c'est beaucoup plus appétissant. Astuce numéro 4, regardez au-dessus de vous. Bah oui, une fois de plus, c'est de donner un point de vue différent qui n'est pas commun à votre champ de vision de tous les jours, à moins que vous marchiez comme ça. Mais je pense que dans ce cas-là, vous êtes mangé pas mal de poteaux dans votre vie. Ici c'est tout simple, vous pointez votre téléphone vers le ciel ou vers le plafond, ça marche aussi très bien en intérieur. Sérieux, ça déchire, non ? Attention, dans cette astuce, on n'est pas obligé de pointer à l'horizontale de notre téléphone vers le haut. Vous pouvez simplement l'incliner. Le but, c'est de donner un point de vue différent vers le haut. Je vous montre des exemples. Voici deux exemples avec mon téléphone qui pointe vers le haut à un angle d'environ 30 degrés. Et ici, avec mon téléphone littéralement à l'horizontale, pointant vers le haut en extérieur. Et là, en intérieur. Et enfin, la règle des tiers qui sont des lignes parallèles qui se croisent perpendiculairement, coupant votre écran en 9 cases et qui vont changer le game de vos photos. Vous allez passer de ce niveau à ce niveau, juste grâce à des lignes. Le premier réflexe que beaucoup d'entre vous vont avoir, c'est de tout centrer, le tas de pierres et l'horizon pour faire une photo comme celle-ci. Alors qu'il suffit juste d'aller un peu sur la droite ou un peu sur la gauche pour aligner votre tas de pierres sur l'intersection des lignes. On aligne vers la première ligne du premier tiers. Petit focus. Hop là, on ajuste la luminosité. Ça change le game. Un autre exemple avec le petit bateau de tout à l'heure. Donc le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est donc de centrer l'horizon et centrer le bateau comme ici pour avoir ce genre de photo. Alors qu'il suffit juste de mettre l'horizon sur la ligne du bas, le bateau à l'intersection de ces deux lignes, on focus, on baisse la luminosité et on appuie. Et bam, c'est dans la boîte et c'est pépite. Maintenant attention, ne pensez pas qu'il faut systématiquement utiliser l'intersection des lignes pour faire ressortir ce que vous avez désiré de mettre en valeur. Parfois oui, comme ici, on peut l'utiliser pour centrer l'objet. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant je tenais quand même à préciser que ne vous en faites pas si vous n'appliquez aucun de ces conseils. Ça veut pas dire que votre photo va être pourrie, restez quand même créatif. Mais c'est vrai que si vous utilisez ces astuces, votre photo quand même a des chances d'être un peu, voire bien meilleure. Dans tous les cas, prochain tuto, transition vidéo, je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.